Le parc national de Kahuzi-Biega au sud Kivu est aujourd'hui victime de plusieurs exploitations illicites de minerais. Les défenseurs de ces sites révèlent qu'un opérateur économique du renom de la ville aurait reçu 7 millions de dollars américains pour une exploitation minière dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. La nouvelle a tout de suite suscité de débats et des condamnations auprès des acteurs de la société civile environnementale. Cette proposition d'exploitation de aires protégées est contraire de l'engagement du pays pris dans l'accord de Paris. Ce dérapage pour José Aruna est qualifié plutôt de manque d'organisation au niveau du haut sommet de l'État. On est maintenant dans une confusion. Les personnes qui devraient mettre en application les lois de la République en matière de conservation, en matière de protection des ressources naturelles, aujourd'hui ce sont les mêmes personnes qui se liguent avec tous les réseaux mafieux qui existent au monde et au niveau du paysage pour essayer de se mettre à l'abri d'une exploitation illicite des minéraux à l'intérieur des aires protégées. Si la loi, si la conservation n'a plus valeur d'exister, nécessairement qu'ils doivent demander au Conseil d'État d'annuler cette loi et tous les efforts consentis par la République en matière des efforts pour le changement climatique et la conservation soient mis par terre. Cette activité va à l'encontre de la loi sur la conservation de la nature et de la loi portant code minier, ainsi que le principe fondamentaux relatif à la protection de l'environnement. Selon cet acteur de la société civile, ces œuvres de législateurs doivent être mises en application par les animateurs du gouvernement. L'article 25 de la loi 14 relative à la conservation de la nature stipule ceci. Toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires protégées. L'article 6, alinéa 5 de la loi numéro 18 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi de 2002 portant code minier, ça stipule que nul ne peut être octroyé des droits miniers ou des carrières dans une aire protégée, ni y être érigé en une zone d'exploitation artisanale. Donc, c'est une œuvre de législateur congolais et qui doit être mise en application par les animateurs du gouvernement. Les environnementalistes de cette région dénoncent également que 10 sites d'exploitation illicite de minerais sont déjà en cours au sein de ces parcs. Ils accusent ces entrepreneurs de détruire ces patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Dans la capitale de la République démocratique du Congo, plusieurs sites sont en train d'être aménagés pour revêtir la ville de sa plus belle robe. À limiter par exemple, cet espace transformé en parc d'attractions fait le bonheur des Kinois à se faire photographier et à passer du bon temps ensemble. Bon, en tout cas, j'ai fait un constat. L'état actuel de cet endroit par rapport dans les temps, j'ai trouvé un grand changement et ça me plaît. C'est bien entretenu. Je remercie les autorités du pays pour cette initiative de Kinbo Peto. Kinshasa est caractérisé depuis un temps par des ordures dans les rues, mais aussi des trottoirs et rituels encombrés. Au regard de cette mauvaise image, certaines communes se mobilisent pour rendre propres leurs milliers de vies. Sur cette place publique, les habitants et usagers de la route ont encouragé les autorités à s'impliquer davantage dans ces projets d'embellissement pour promouvoir le tourisme urbain. Je demande au gouvernement de continuer à embellir et à assainir ces espaces de vie, car à certains endroits, on retrouve encore les poubelles. Faites le suivi de vos agents sur les terrains. Malgré ces nouveaux aménagements des espaces de vie et jardins, le travail reste encore énorme pour que la ville et tous ses recoins présentent un visage agréable et salubre. Il n'est pas trop tard, mais nous devons être capables. Le programme des Nations Unies pour l'environnement alerte sur la dégradation de plus en plus de la surface de l'Afrique. Dans ses rapports,
Les causes sont identifiées selon le fait que la surexploitation des sols fragiles mène à la désertification et à la perte de la couche fragile. On croit les scientifiques de l'ONU Environnement, 70% de la surface du continent porte désormais la marque de l'action de l'homme. Cette exploitation s'effectue sans qu'on se préoccupe de la vie des sols, de l'usage modéré de l'eau, des impacts de pollution par les engrais chimiques et les pesticides. Les rapports se basent sur les évolutions constatées entre 2000 et 2015, lesquelles évolutions ont affirmé que la dégradation des sols et la désertification touchent désormais 30 millions de kilomètres carrés, soit une surface considérable de l'Afrique. Les tendances à la perte en fertilité et à la destruction des premiers mètres des terres s'aggravent. Les recherchistes appellent les États signataires de l'accord de Paris à mener des actions rapides et efficaces en honorant leurs engagements. Les conclusions du deuxième rapport sur les sols produits par les programmes des Nations Unies pour l'environnement rapportent également que la déforestation pour gagner des terres agricoles met à nu des sols en les rendant peu profonds et très sensibles à l'érosion. La levée du couvre-feu suscite différentes réactions, même sur la toile. D'aucuns se demandent pourquoi lever les mesures si l'on redoute une menace de la 5e vague, telle qu'annoncée par le Dr Muyembe Tanfoum au cours de son point de presse de mercredi 16 février 2022 à Kinshasa. Sur base de quoi prépare-t-on une vague? Comment on saura qu'il y a une 5e vague parce qu'on a passé par première, deuxième, jusqu'à 4e. Je crois que limite, moi, j'ai vu qu'on a monté. Dire qu'il y aura 5e vague est un coup monté. Les gens n'y croient plus. Ils disent que la 4e vague est finie. C'est pourquoi ils ont levé les couvre-feux. Et pourquoi lever ma mesure? Se promène comme ils veulent. C'est comme s'il n'y a rien. 5e vague ou pas, on a déjà expérimenté les 4 premières vagues. La 5e vague, advienne que pourra. Dont le chef des populations d'Ouvira, Goma, Kolwezi et Kinshasa interrogé, les avis sont partagés. D'une part, ils pensent que la levée du couvre-feu aide beaucoup la population qui a un business de nuit. Je pense qu'il devrait suspendre l'état de siège. Je suis à Goma. Lever ces couvre-feux est une bonne décision. Cela aide les commerçants. C'est une mesure salvatrice dans le sens que déjà les gens sont habitués à vivre avec la Covid-19. Et ça va aussi permettre de booster l'économie, surtout pour ces personnes qui vivent aussi par rapport aux situations nocturnes telles que les bars, les boîtes de nuit, où les gens avaient des problèmes, les transports également. Il y a les gens qui n'opéraient dans les domaines des transports que tard dans la soirée. D'autre part, ils pensent que si le gouvernement lève les mesures, il devrait envisager un suivi en termes de sensibilisation, surtout dans les coins reculés du pays. Il faut sensibiliser à ma mesure barrière. Ils doivent sensibiliser sur les mesures barrières, car les gens qui sont dans les milieux reculés ne comprennent rien. On doit normalement être vacciné pour ne pas avoir droit au test Covid. Or, il y a des gens aussi qui trouvent que se faire vacciner, c'est un problème. Je pense que dans tout état de choses, c'est aussi un problème, c'est aussi une contrainte. Comment savoir qu'une 5e vague interviendrait? On est appelé à attendre la 5e vague vers entre les mois d'avril et juillet, et la 6e vague entre les mois de novembre et janvier. Donc, vous levez les mesures pour attendre la 5e vague? Ça, c'est quelle conclusion? Non, c'est juste une question que n'importe qui pourrait se poser. Non, je t'explique, je ne sais pas vous les journalistes, vous avez votre façon de voir. Je t'explique la saisonnalité de la maladie. Tu prends 2020, tu prends 2021, nous avons eu la première vague entre avril et juillet, nous avons eu la deuxième vague entre novembre et janvier, et au mois de 2021, nous avons eu la 3e vague entre avril et juillet, et nous avons eu la 5e vague entre novembre et janvier. Donc c'est ça la saisonnalité.
personne ne dit qu'on lève les mesures pour attendre la 5e vague. Ça n'a pas de sens. Qui est ces responsables-là qui va chercher que les vagues viennent? Un sujet qui demeure obscur pour plus d'un. Dossier à suivre. C'est une maladie qui est provoquée par un virus qu'on appelle rhabdovirus. Alors, cette maladie est une maladie qui frappe les hommes tout comme les animaux. La rage est aujourd'hui responsable d'environ 160 décès par jour et de 59 000 décès chaque année dans le monde, principalement dans les populations démunies en Afrique. Depuis le développement du premier vaccin par Louis Pasteur, il y a 130 ans, les mesures de prévention et les traitements se sont considérablement améliorés et allégés. À ce jour, l'identification et l'analyse des moteurs épidémiologiques de ces virus permettent de comprendre les points clés du contrôle et intensifier les campagnes de vaccination des animaux de compagnie. Puisque de plus en plus, la commercialisation des animaux de compagnie prend du tonus dans la ville de Kinshasa. Nombre de ces animaux ne sont pas vaccinés. Au moins 72 000 têtes d'animaux à vacciner. Mais chaque mois, nous vaccinons pas plus de 500. Ici sur place, les gens ne viennent pas. Nous pouvons faire même un mois sans que quelqu'un vienne vacciner les chiens. C'est ça que nous appelons hydrophobie. Quand quelqu'un présente déjà l'hydrophobie, c'est cette inutile même de faire des examens de laboratoire. C'est un signe pathognomonique. C'est la même chose pour les animaux. Ici par exemple, un petit marché s'organise sur cette avenue. Des vendeurs indépendants dénombrent une dizaine de chiots et un chaton domestique vif commis pour la vente. Nous avons des bergers allemands, pitbull, croisés belges malinois, ainsi que des chatons européens. Pour que ces animaux soient à l'abri des maladies, nous les traitons en les assimilant à 3 mois déjà. Des vaccins Vanguard. Une deuxième dose sera injectée près de 2 semaines. Entre 8 et 12 mois, nous les injectons les vaccins contre la rage. Après une année ou 8 mois, tu peux ces vaccins à rage. Tous des animaux domestiques. De quelle façon contactent-ils ces virus? Les chiens, les chats, les singes. Ils peuvent aussi attraper cette maladie, la rage, entre eux, tout comme à travers les souris. La souris peut mordre le chat. Et le chat, à son tour, peut transmettre, par exemple, au chien. L'homme enragé peut transmettre la rage à un autre homme par la voie de morsure. Alors vous voyez comment la transmission peut se faire de cette manière-là. Le virus de la rage est mortel dans la quasi-totalité des cas. En République démocratique du Congo, il est transmis par des chiens. L'humain infecté les remarquera par des signes en dès à 21 jours de la morsure. Les signes caractéristiques de la rage chez l'homme sont d'abord, vous allez constater que l'homme en question fait la température. Donc la température monte. Il y a une élévation de température. Bon. Et puis, il y a hallucination. La personne commence à voir des histoires comme ça, comme des mouches imaginaires. Et vous allez constater encore que la personne refuse de prendre de l'eau. Pas seulement la voie de morsure, par griffage aussi. Si un animal vous griffe et qu'il y a une plaie, c'est déjà une porte d'entrée du virus. Tout comme la rage peut être transmise par l'échange des plaies. En croire l'OMS, plus de 15 millions de vaccinations après une morsure sont effectuées chaque année. Ces mesures permettent d'éviter d'autres cas de décès survenus à cause de ces virus.
Dans la capitale congolaise, chaque famille s'organise différemment pour prendre soin de son chien. Certains dresseurs, par exemple, prennent rendez-vous avec des médecins vétérinaires pour éviter ces incidents de morsures. Notre chien est entretenu par un vétérinaire qualifié qui vient tous les mois pour s'occuper de lui, pour le vacciner et le contrôler. Pour l'entretenir, je le lave tous les jours, je donne à manger le matin, à midi et le soir. Les campagnes de vaccination antirabique des masses des chiens est l'une des mesures de prévention de la rage chez l'homme la plus efficace et la moins coûteuse. Des médecins recommandent à la population d'être regardante envers les chiens, les chats, les singes pour mesures de prévention. Pour eux, la vaccination doit être recommandée à tous citoyens. Nous appelons souvent les propriétaires des chiens pour venir faire vacciner leurs chiens sur place ici ou bien au laboratoire vétérinaire de Kinshasa. Nous faisons un état de besoin à notre ministère provincial de pêche et élevage qui des fois il débloque un montant qui n'est pas suffisant pour toute la ville. Alors on se limite à quelques communes, surtout les communes périphériques. Les communes périphériques comme Kimbaseke, Mongafula, Ngaliema, parce que ce sont ces communes dont les chiens sont en contact souvent avec des animaux sauvages. Il faut éviter d'être mordu, d'être griffé ou d'être léché par un animal que vous ne connaissez même pas son état de santé. Si alors que la période d'incubation dure en moyenne 21 jours, des médecins vétérinaires renseignent que le nettoyage immédiat et soigné de la plaie pendant minimum 15 minutes à l'aide de l'eau et de savon est suivi d'une désinfection avec de l'éthanol et de l'iode peut atténuer la douleur et la gravité de la morsure. Mais il est bon de se fier aux médecins vétérinaires pour des soins appropriés.